Amen. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4, notre texte de référence. Éphésiens 4 à partir du 11e verset. Je vais lire la parole de Dieu, Éphésiens 4 à partir du 11e verset. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour la perfection des saints, c'est là en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. Comme nous sommes en train de le voir et nous sommes en train de le dire, les buts pour lesquels le Seigneur a donné les ministères, bien-aimés, ce n'était pas pour faire figuration. Le Seigneur ne voulait pas donner les ministères pour combler un vide qui manquait, non. Il voulait, dans le fonctionnement de l'Église, dans la hiérarchie et dans la structure, que l'Église soit structurée comme lui-même, le Seigneur l'a voulu. Et voilà pourquoi, lorsqu'il vient, même pendant son ministère, il n'y a aucune de ces ministères-là qui exerce pendant que Jésus est là. Je parle du ministère de Éphésiens chapitre 4. Nous avons vu Anne, la prophétesse. Nous avons vu Siméon, le prophète. Et lorsque le Seigneur Jésus vient, il choisit les 12, il donne un ordre, une mission, et il donne la restructuration de l'Église. Et il dit en quelque sorte aux apôtres, comme quoi, voilà comment vous devriez structurer l'Église. C'est-à-dire, dans l'Église, un corps qui fonctionne, vous devriez avoir les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Donc, moi, je dis souvent que c'est comme les 5 doigts de la main. Donc, ils sont tous complémentaires et chacun des doigts a son rôle à jouer pour le bon fonctionnement de la main. Et c'est de la même manière aussi les seigneurs, quand ils donnent les 5 ministères, ils les donnent pour un but. Et le but, il est défini pour le perfectionnement, pour rendre performant, pour faire de sorte que l'Église accomplit à la perfection sa mission. Voilà pourquoi les seigneurs, ils donnent les ministères. Ils ne donnent pas pour que tout le monde soit pasteur, tout le monde soit dans ces ministères d'autorité, mais ils les donnent pour un but. Bien aimé, le but de ce que nous sommes en train de voir, vraiment, nous allons d'une façon simple. Ce n'est pas que nous ayons, je ne sais pas, une connaissance pour la connaissance, en fait. C'est, je dirais comme c'est du matériel didactique que le Seigneur nous donne, afin que le jour où nous sommes en train de les servir, nous les fassions comme il attend de nous. Donc, il a donné le ministère pour le perfectionnement.
pense que la question que doit se poser chaque serviteur de Dieu, est-ce que mon Denise, ministère est utile? je vais te laver les cheveux. Allô? Je continue? Oui, pardon, je parlais à 12 ans. Ah, donc je disais, je pense que pour tout serviteur de Dieu, il doit se poser cette question, est-ce que mon ministère est-il utile dans la maison de Dieu? Est-ce que mon ministère permet-il à l'Église de se perfectionner? Est-ce que le travail que je fais en tant que ministre, j'aide le corps du Christ, j'aide l'Église locale à se perfectionner? Parce que le but, c'est ça, bien-aimé. Je disais, le but pour lequel nous sommes en train d'apprendre ces cours, c'est vraiment pour que nous n'ayons pas des interférences entre nous, pour que chacun de nous sache que ce que je fais, je le fais pour tel but, je le fais pour tel but. Et moi et l'autre, nous ne pouvons pas avoir la même grâce, nous ne pouvons pas avoir la même manière de fonctionner parce que chacun a son ministère. Chacun, on peut être 15 évangélistes, mais parmi les 15 évangélistes, il y a toujours une particularité, il y a toujours un timbre qui les différencie. Donc, en cela, le Seigneur lui dit, je donne le ministère pour le perfectionnement de l'Église, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, parce qu'ils sont appelés à les servir. Et pour qu'ils les servent bien et comme il faut, voilà pourquoi j'établis les ministères. Pour ne pas que le ministère s'entrecroise ou que le ministère se tiraille. Donc, chaque ministère a une fonctionnalité. Nous avons vu le ministère d'apôtre, comment il fonctionne. Nous avons vu le ministère prophétique, comment il fonctionne. Et cet après-midi, par la grâce de Dieu, permettez-moi de voir un peu le ministère d'évangéliste, comment ça fonctionne. Donc, nous sommes dans... ce matin, nous allons apprendre sur l'évangéliste, les ministères évangéliques, si nous pouvons l'appeler comme ça. Donc, le ministère d'évangéliste, c'est-à-dire, déjà, nous allons commencer par définir qu'est-ce que signifie évangéliste. Évangéliste est un messager porteur de bonnes nouvelles. Un évangéliste, c'est un messager porteur de bonnes nouvelles. Ou évangéliste, c'est un serviteur de Dieu porteur de bonnes nouvelles. Évangéliste vient du verbe évangéliser, qui veut dire prêcher l'évangile à. Évangile, ça veut dire, vient du verbe évangéliser, qui veut dire prêcher l'évangile. Et qu'est-ce que signifie l'évangile? L'évangile, c'est tout simplement la bonne nouvelle. Ou on peut le définir. L'évangile est une révélation de la grâce de Dieu envers les pécheurs pour son salut par le moyen d'un médiateur qui s'est substitué à sa place et s'est livré volontairement en sacrifice expiatoire. L'évangile est une révélation de la grâce de Dieu envers les pécheurs pour son salut, par le moyen d'un médiateur qui s'est substitué à sa place, et s'est livré volontairement en sacrifice expiatoire. Nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 9. 2 Corinthiens, chapitre 9.
2 Corinthiens chapitre 9, à partir de verset 13. 2 Corinthiens 9, 13. Vu la valeur de ses services, vu la valeur de ses services, il glorifiait Dieu au sujet de votre obéissance, à confesser l'évangile de Christ et de la libéralité de votre communion envers eux et envers tous. Nous avons dit, évangéliser, l'évangile, c'est une révélation de la grâce de Dieu envers le pécheur pour son salut par le moyen d'un médiateur qui s'est substitué à sa place et livré volontairement en sacrifice expiatoire. Et lorsque nous lisons, vous pouvez commencer à partir du verset 6 jusqu'à 15, vous verrez, la Bible dit, je monte un peu plus haut pour nous donner une idée, il dit ceci, car les services de cette offrande, l'offrande de Jésus, non seulement pourvoient aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Vu la valeur de ces services, il glorifie Dieu au sujet de votre obéissance à confesser l'évangile du Christ et de la libéralité de votre communion envers eux, envers tous. Oui, je disais ici, pardon, les Corinthiens ont fait une offrande. Et l'apôtre est en train de les encourager, non seulement à cause de leurs offrandes, mais à cause de la confession de l'évangile, à cause de l'obéissance, à cause de pouvoir dire l'évangile, prêcher l'évangile. Et il est en train de les encourager. Et nous allons voir encore dans Actes chapitre 2, 21, pardon, Acte 21, verset 8. Acte 21, verset 8. La Bible dit, parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous avons demeuré chez lui. Là, nous sommes dans la définition de l'évangéliste et nous voyons qui était évangéliste à l'époque de Jésus. Donc, nous avons un exemple typique d'un évangéliste. Et cet évangéliste, nous le voyons dans Actes chapitre 8, chapitre 21, au verset 8. C'est-à-dire Philippe. Et Philippe, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit, Philippe, il était évangéliste. Et lorsque Paul, il dit, nous sommes arrivés dans cette contrée de Césarée, nous sommes allés chez Philippe l'évangéliste. Et lorsque nous lisons encore dans Actes chapitre 8 au verset 25, je vais lire la parole, je suis dans Acte 8, 25. La Bible dit, après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains. Donc, le ministère évangélique est un ministère qui annonce la parole du Seigneur et est un ministère, bien aimé, qui ne s'éparpille pas. Le ministère d'évangéliste est un ministère qui annonce les saluts en Jésus-Christ. Le ministère d'évangéliste, un évangéliste, il peut tout dire, il peut tout faire. Mais son appel, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, comme nous l'avons défini, montrer aux gens la grâce de Dieu qui est dans la parole, la grâce de Dieu qui s'est révélée par la personne de Jésus. Elle s'est offerte, la grâce de Dieu bien sûr, elle s'est offerte gracieusement
et il a substitué tout pécheur qui voudrait croire à son œuvre. C'est ça le message d'un évangéliste. C'est-à-dire, il est porteur d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus est mort pour les péchés de l'humanité. C'est ça, en fait. Un évangéliste est focalisé, en quelque sorte, nous dirions, pour gagner les âmes au Seigneur. Et c'est ça son but même. Et lorsque nous lisons dans Acte 8, verset 25, la Bible dit, après qu'ils ont quitté, ils ont rendu témoignage de la parole et ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains. C'est ça, en fait, le but d'un évangéliste. Mais il peut y arriver, ça, on doit faire une différence. Il peut y arriver dans l'exercice du ministère qu'un pasteur, un ancien, un prophète, un enseignant ou docteur fasse l'œuvre d'un évangéliste. C'est comme vice-versa aussi. Un évangéliste peut donner une parole de connaissance, il peut donner une prophétie. Un évangéliste peut jouer aussi le rôle d'un pasteur pendant un temps, bien sûr. Un évangéliste peut jouer aussi le rôle d'un apôtre. Je dis, il arrive quelque part où il n'y a pas d'église, il annonce l'évangile, il forme les gens, et parmi les gens qu'il va former, Dieu va susciter quelqu'un, un pasteur, un prophète ou un apôtre pour pouvoir continuer cette église. Donc c'est là, c'est dans la volonté de Dieu et dans sa souveraineté. Mais dans le fonctionnement du ministère, chaque ministère a son rôle et a sa façon de fonctionner. Je disais, un évangile, un pasteur, un ancien ou apôtre peut exercer l'œuvre d'un évangéliste. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 4, verset 5. 2 Timothée 4 et 5. 2 Timothée 4 et 5. La Bible dit ceci. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Bien-aimés, nous sommes dans un cas de figure où Paul est en train de dire à Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste. Lorsque nous lisons un peu plus loin, vous verrez que Paul est en train de dire à Timothée d'organiser l'Église. Mais à un moment donné, il lui dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Donc Timothée, étant pasteur, à un moment donné, il devrait faire l'œuvre d'un évangéliste. Donc il devrait intervenir comme un évangéliste. Mais alors qu'il n'est pas évangéliste, il est pasteur. Parce qu'il est en train, il est dans une église, il est en train de diriger une église, il est en train de conduire une église. Mais dans cette église, l'apôtre lui dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est-à-dire, je ne sais dans quelles circonstances, mais de temps en temps, il devrait apporter l'évangile comme étant présenté, soit aux nouveaux venus, aux gens qui ne connaissent pas les Seigneurs, de leur présenter l'évangile. Vous voyez? Donc, même dans l'Église, il est très important, même le pasteur, tous les ministères qui sont dans l'Église, il est très important à un moment donné d'écouter le Saint-Esprit. Parce que tu peux prêcher comme un apôtre, tu peux prêcher comme un docteur, tu peux parler comme un pasteur, mais à un moment donné, le Saint-Esprit peut te dire que de lancer un appel si quelqu'un veut recevoir Jésus. Ou il peut te conduire à parler de l'évangile, de montrer la grâce, de parler de l'œuvre du salut, brièvement et
à ce moment-là, l'apôtre Paul, il dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et nous voyons, lorsque apôtres, ils arrivent dans une région, dans Actes chapitre 11, disons Actes chapitre 11, Actes des apôtres chapitre 11, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci, Actes 11, 20. Je vais lire la parole, Acte 11, 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui venus d'Antioche parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur. Donc, je peux commencer au verset 19. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils annoncèrent la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui venus d'Antioche parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur. Donc ici, nous sommes dans un cas de figure où les Grecs, intello, philosophes et tout, ils discutaient un peu avec d'autres communautés, mais la Bible dit, lorsque ces chrétiens qui ont fui après la persécution, ils se sont retrouvés pour annoncer l'évangile aux Grecs. Les Grecs, si vous montez dans l'histoire, vous verrez que les Grecs étaient en opposition avec les Romains. Les Romains, les tout-puissants, les guerriers et tout, ils étaient en opposition avec les Grecs, intello, philosophes, machin. Mais à un moment donné, il fallait mettre les choses au clair. Ces chrétiens-là, ces disciples, quand ils les ont vus, et ils n'ont pas fait comme les autres qui ne parlaient qu'aux Juifs. Et ils se sont adressés aux Grecs. Ils leur ont parlé de la bonne nouvelle. Ils ne sont pas allés par des philosophies, ils ne sont pas allés par, je ne sais pas, des histoires. Ils leur ont parlé de ces messieurs qui venaient de tuer, ces messieurs qui venaient de crucifier, ces messieurs pour qui ils sont aujourd'hui persécutés. Donc, ils ont parlé de la bonne nouvelle, ils ont parlé de l'évangile, ils ont parlé de l'œuvre de Jésus. Et la Bible dit, il annonçait la bonne nouvelle du Seigneur Jésus aux Grecs. Et cette bonne nouvelle, nous pouvons voir même les femmes. Bon, ça, c'est moi, j'aime pas trop entrer dans ces débats-là. Les débats, on ne trouve jamais des gagnants, déjà, on ne trouve pas des solutions dans tout ça. Donc, même dans ces choses, vous verrez que Dieu a parlé même dans la bouche de David pour susciter même les femmes pour annoncer l'évangile. Je ne suis pas dans la configuration de Marie quand il descend dans la tombe et tout. Je suis dans la configuration prophétique. Lorsque David il dit dans Psaume 68, verset 11, si nous pouvons lire cela rapidement, Psaume 68, verset 11, écoutez ce que David dit. Psaume 68, verset 11. La Bible déclare ceci. Ton peuple habite là où tu l'as établi. Les malheureux dans ta bonté. Verset Psaume 69, dans d'autres versions, c'est 69. Ouais. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis bien dans Psaume. Ouais. La Bible dit ceci.
tu répandu une pluie bienveillante à Dieu. Ton héritage épuisé, c'est toi qui l'as établi. Ici, David est en train de parler prophétiquement qui a établi Dieu. Tu as répandu une pluie bienfaisante, ô Dieu. Ton héritage épuisé, c'est toi qui l'as établi. David est en train de parler sans distinction de sexe ni de race. La pluie dont a parlé le prophète Joël, dont dans Acte 2, nous avons vu la manifestation, la concrétisation de cette pluie, la pluie de la première saison, lorsque cette pluie est descendue sous la forme de l'esprit, hommes et femmes se sont mis à parler à d'autres langues. Et c'est là où Dieu les a qualifiés. Dieu les a amenés à comprendre. C'est au verset 10. Dieu les a amenés à comprendre que maintenant, toute personne qui est sous la pluie est obligée d'être trempée. Et c'est ce principe d'Archimède. Donc, tout corps plongé dans l'eau, il sort mouillé. Et lorsque nous entrons dans les bains de l'Évangile et que le Seigneur nous touche, et dans ces bains-là, nous sortons mouillés et nous pouvons nous cacher. Et en cela, il n'y a ni femme, comme Paul le dit dans Galates, il n'y a ni femme, ni homme, ni grec, ni esclave, ni libre. Nous sommes tous égaux. Donc, il y a des femmes évangélistes, il y a des femmes qui peuvent annoncer la bonne nouvelle, il y a des femmes aussi qui sont appelées à d'autres ministères. Cela n'affecte pas Dieu. Et nous ne voyons nulle part dans la parole de Dieu où il est écrit tel genre ne devrait pas exercer tel ministère. Ça, c'est dans la considération humaine. Ça, c'est dans. Nous sommes dans nos discussions, dans notre façon de raisonner. Mais lorsque la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme, on ne parle pas. Lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, à ce moment-là, il n'y avait pas encore l'homme et la femme. La femme est sortie de l'homme. Donc, c'est la seule différence, c'est que la femme est sortie de l'homme. En réalité, la femme est un produit de l'homme. Si on enlève les genres et tout, l'homme et la femme, attends, nous mourrons tous, nous rentrons tous dans la poussière et nous sommes composés du sang, des os, de la chair. C'est le même produit. C'est les mêmes produits. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre temps, même à l'église, on est un peu discriminatoire, mais on essaye un peu de les faire en light. Mais lorsque nous refusons certaines fonctionnalités de l'église aux femmes ou certains ministères de l'église aux femmes, c'est de la discrimination aussi. Ce n'est pas Dieu, je l'ai dit tout à l'heure au début de mon homélie, j'ai dit, nous voyons lorsque le Seigneur il vient dans le temple, on vient pour le présenter. Il y avait Jean-Baptiste, il y avait une femme prophétesse. Donc, cela ne veut pas dire que les femmes ne devraient pas exercer le ministère. Parce qu'à cette époque-là, Dieu s'est choisi un peuple. Dieu n'a pas choisi des nations à ce moment-là. Il a choisi un peuple. Et il a pris l'image de Moïse comme berger, comme pasteur. Et aujourd'hui, Dieu a choisi des peuples. Lorsque Jean voit ce peuple dans le livre d'Apocalypse, il dit de toute race, de toute nationalité, de tout peuple. Et en cela, je ne pense pas que Dieu soit discriminatoire au point de ne pas tolérer aux femmes d'annoncer la bonne nouvelle. D'ailleurs, personnellement, j'ai une grande considération pour le ministère des femmes et je crois que lorsque une femme exerce son ministère et elle est bien entourée, je pense qu'elle le fait, excusez-moi, ça c'est moi, je pense que les femmes les font pas mieux, mais je les dirais, elles le font autant que les hommes. Et j'ai vu des femmes sérieuses dans leur ministère. Et nous ne pouvons que les encourager.
et nous sommes là pour le propulser, pour essayer que la parole de Dieu soit annoncée à tous par n'importe quel moyen, comme Paul dit, à toute occasion bonne. Et la preuve est que les hommes ne peuvent pas être sur tous les fronts. À un moment donné, il faut lâcher un peu la laisse, laisser l'espace aux femmes. Je vous encourage, femmes, d'être porteuses d'une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Ça ne me choque pas qu'il y ait des femmes évangélistes. Ça ne me touchera. Vraiment, c'est avec joie, j'acclamerai même, j'encouragerai. Donc voilà, je disais, on peut jouer le rôle d'évangéliste sans pour autant l'être, mais juste faire l'œuvre comme nous venons de le dire. Et le mot évangéliste, j'avais essayé de les définir. J'ai essayé de nous montrer un peu. Nous avons vu dans Acte 8, 5 que Philippe était un évangéliste. Donc du coup, il était vraiment un évangéliste. Il n'était pas un apôtre, un pasteur, non. Son ministère n'a pas grandi. Il s'est révélé comme un évangéliste et il a continué à l'exercer. La preuve, lorsque nous sommes dans Acte 8, nous voyons que Dieu l'avait qualifié dans son appel. Et il y a un trait caractéristique du ministère évangélique, c'est-à-dire c'est un ministère où Dieu le fait accompagner par des signes et des prodiges. Les traits caractéristiques d'un évangéliste, son ministère est accompagné par des signes et des prodiges. Nous lisons dans Acte 8, 9 à 13, qu'il y avait un certain Simon le magicien. Il faisait des miracles, il faisait des choses. Mais lorsque Philippe se présente à ce moment-là, et étant donné que Philippe a la grâce de Dieu et l'onction, la qualification de Dieu, et les gens ont tout de suite vu la différence et l'authenticité du ministère, et ils ont compris que Simon le magicien les trompait, voire même l'homme lui-même est venu pour demander à Philippe assez qu'on l'impose les mains pour qu'il reçoive. Il leur a proposé de l'argent pour qu'on leur pose les mains afin qu'il reçoive la grâce de Dieu qui est sur Philippe. Mais les choses de Dieu ne se font pas comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre et il fait grâce à qui il le veut. Nous voyons l'histoire dans Actes chapitre 8. Lorsque Philippe il arrive, même Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Nous devons savoir que le Seigneur a promis d'accompagner et de confirmer la prédication de l'évangile par des signes. Lorsque nous lisons dans Marc chapitre 17, Marc 16, 17 à 18, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Lisons Marc 16, 17 pour se faire une idée précise. Marc 16, 17. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Oui, c'est comme je disais aussi, bien aimé, je vais souligner quelque chose parce que quelqu'un risque de me poser la question. Mais ici, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Oui, tout enfant de Dieu peut faire le miracle. Tout enfant de Dieu peut imposer le mal, peut guérir les malades. Mais dans le ministère évangélique, c'est une particularité. L'évangélique, les ministères évangéliques, Dieu l'accompagne toujours, je l'ai dit, avec des signes et des prodiges pour confirmer l'évangile. Ça, nous ne sommes pas dans l'exercice, nous ne sommes pas dans le don, nous sommes dans l'exercice, dans les ministères, pas dans le don. Mais tout chrétien
est appelé à faire des miracles, à guérir les malades. Mais le ministère évangélique, Dieu l'accompagne exprès. C'est pour témoigner de la puissance de l'évangile. Voilà pourquoi Paul y dira, la parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Et très souvent et très souvent, 99,99%, ceux qui sont appelés à ces ministères évangéliques, Dieu les accompagne toujours avec des signes et des prodiges puissants pour confirmer son appel et confirmer les ministères évangéliques. L'évangélisation, je disais, pardon, nous remarquons aussi que le message est toujours le même, la bonne nouvelle de Jésus. L'évangéliste, comme je l'ai dit, il s'attarde qu'à présenter Jésus. En d'autres termes, nous, Congolais, si je peux dire ceci, s'il vous plaît, il ne faut pas faire des amalgames. Vraiment, un évangéliste, c'est un Sankara de Jésus. Lui, c'est Jésus. Quand il prend la parole pour parler, il parle que de Jésus. Et le Seigneur l'accompagne avec des signes et des prodiges. Nous voyons Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Jésus. Et l'évangélisation ne consiste pas à prêcher une religion, une doctrine, une église, un mouvement futile évangélique, mais Christ Jésus. Un évangéliste, je l'ai dit bien aimé, je le répète encore, un évangéliste, ce n'est pas un fan, mais c'est quelqu'un que Dieu a rempli de la bonne nouvelle. Il a rempli de... Dieu a tant aimé le monde. Il a rempli de... nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Dieu l'a rempli. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Dieu l'a rempli de l'œuvre rédemptrice. Lui, un évangéliste est celui qui enfante, en fait, je dirais, un évangéliste est celui qui enfante. Et c'est lui un évangéliste. Il n'a pas d'autre mission. Donc, en cela, nous devrions faire très attention dans la considération du ministère. Nous lisons dans 1 Corinthiens 1, 2. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Écoutez, même les disciples, ils n'ont pas connu d'autre chose. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Paul est en train de donner l'identification de ceux qui sont appelés par la bonne nouvelle. Il dit à ceux qui sont à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, à ceux qui ont été mis à part. Et certaines personnes qui nous refusent quand on dit nous sommes une église, oh non, c'est toi qui es église. Mais ici, Paul, il parle de l'église qui est à Corinthe. Il ne parle pas d'une personne. Il parle d'une communauté, l'église qui est à Corinthe. Il parle d'un local où habitaient les gens. Il dit comment? À ceux qui ont été à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. L'évangile, c'est ça l'évangile. Les ministères et la prédication d'un évangéliste peuvent nous sembler primaires ou limités. Mais sa seule préoccupation, c'est d'annoncer Jésus-Christ de manière accessible à tous. Voilà, je vous ai toujours dit avec simplicité. Tu peux nous sortir, je ne sais pas, tout ce que tu peux nous sortir.
les Français de la Sorbonne, les Français de la France. Mais à un moment donné, donne-nous quelque chose de simple, c'est-à-dire quelque chose qui va être accessible à tout le monde. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu mourir à la croix pour les pécheurs. Il a substitué aux pécheurs à la croix. Et Dieu a fait tomber sur lui les châtiments qui nous donnent aujourd'hui la paix. Oui, bien-aimé, je voudrais que cet après-midi, j'aurais voulu entamer le ministère pastoral, mais Dieu nous fera grâce, on continuera même la semaine prochaine. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, la Bible dit, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée et malheur à moi si je ne l'annonce pas. » C'est ça la préoccupation d'un évangéliste. Et je le disais tout à l'heure, et tout pasteur, apôtre, prophète, tous nous sommes appelés à annoncer l'évangile. C'est ça aussi notre préoccupation. Mais cela brûle dans le cœur d'un évangéliste. C'est son ministère. Il peut dormir, vous le réveillez comme ça, il commence à vous raconter sa vie et tout. À un moment donné, il reprend son esprit. Ah, je suis là pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça, en fait, le ministère évangélique. Il a une onction et le Saint-Esprit l'accompagne juste pour confirmer son appel. Donc, je disais, je voulais continuer sur les ministères. Mais Dieu nous fait grâce et on comprend parce que Dieu est notre Dieu. Il veut que nous puissions comprendre ces choses. Vraiment, par la grâce de Dieu, si je peux faire un petit résumé, nous avons parlé de l'évangéliste comme étant porteur de la bonne nouvelle. Nous avons parlé de l'évangéliste comme étant un ministère d'autorité qui exerce à l'Église. Ce n'est pas un ministère indépendant, bien-aimé. Il a donné à l'Église. Il n'a pas donné à quelqu'un. Il n'a pas donné à un individu pour dire que c'est moi, allez, je prends mon ministère. Non, il a donné à l'Église. Voire même, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 9, le Seigneur, il dit de prier parce que la moisson est grande. Même dans cette grande moisson, Dieu a donné les évangélistes. Les ministères, Dieu les a donnés pour l'Église. Et il n'y a aucun ministère, moi, d'après ma connaissance, après ce que j'ai dit dans la parole, il n'y a aucun ministère qui soit indépendant de l'Église. Tous ces ministères dépendent de l'Église. Et lorsque nous évoluerons, vous verrez, et par la grâce de Dieu, nous verrons comment le souhait de Dieu est que les ministères organisent et conduisent l'Église. Il est très dangereux dans une église de ne pas avoir 3, 4, 5 ministères. Moi, des fois, ça m'étonne. Vous voyez, dans une église déjà qui a au moins 100 disciples, on devrait avoir tous les ministères. Mais dans notre époque, ce n'est pas le cas. Il y en a, bon, ils sont réticents, ils ne veulent pas parce que, bon, les prophéties, on ne croit pas trop, parce que, bon, nous sommes dans un dogme, dans une dogme ou une doctrine où on ne croit pas aux prophéties, il y a que ces ministères sont passés, il y a que les ministères pastoraux et tout ça là, bien aimé. Si ce n'est pas dans la parole, ne le prenez pas. Prenez ce qui est dans la parole. Ce qui est dans la parole est simple. C'est que la parole de Dieu est simple. C'est ce que Paul dit à Timothée. Ah oui, il dit ces gens-là, ils sont en train d'endoctriner les gens par des philosophies, par leur façon de réfléchir, par leur intelligence tordue, machiavélique pour essayer de détourner les enfants de Dieu de la simplicité de l'évangile. Et nous croyons à Dieu, Dieu nous fera grâce et Dieu ferait de sorte à ce que nous puissions comprendre quel est l'appel, quel est le service et où il veut que nous puissions les servir. Et je vais m'arrêter là, j'ai beaucoup parlé. S'il y a des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à les poser et on fera de sorte à ce que nous répondions rapidement pour essayer d'éclairer quelques zones d'ombre. S'il y a des suggestions aussi, s'il y a des remarques, n'hésitez pas, nous sommes en famille. Et dans la famille,
il n'y a pas de tabou. Dans la famille, on se dit la vérité. Dans la famille, on se soutient. Dans la famille, on se supporte. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Papa, nous bénissons ta parole dans nos cœurs. Nous te la recommandons, éternel notre Dieu. Toi qui donnes la pluie aux semeurs, toi qui donnes la sémence aux semeurs, et tu fais pleuvoir pour que cette sémence pousse. Éternel, la Bible dit, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Et ce matin, nous croyons que tu as semé dans nos vies. Et nous te prions, Seigneur, de récolter ces fruits un jour. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que cette sémence qui est tombée cet après-midi puisse croître, Seigneur, puisse grandir et porter ses fruits au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Allô? Oui. Sœur Family, ça va? Bien toi? Oh, fatigué grave.